Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce qu'elle n'est pas forcément super sympa, mais j'ai quand même quelque chose à préciser par rapport à ce que j'ai raconté dans ma vidéo du 18 octobre, dans lequel je disais faites gaffe, restez sur votre pilier du milieu, restez calme, restez zen. Et donc j'ai quelques informations, disons, que j'avais quand même envie de partager. Sur le coup, j'ai pas osé, mais ça me semble important. Bien, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, on parle, j'allais dire, de la fin d'année comme étant une apocalypse, mais dans le sens, j'allais dire, littéral du terme, ce qui ne veut absolument pas dire que c'est la fin du monde, pas du tout. Une apocalypse, c'est simplement une période de révélation, une période de levée de voile, donc effectivement, c'était un peu ça que j'avais envie de partager avec vous, mais il y a d'autres points que j'ai envie de partager avec vous. Donc il y a, dans un premier temps, une série de révélations qui vont être faites. Je pense que ça va, enfin c'est pas que je pense, c'est que elles vont arriver d'ici, disons, fin décembre, début janvier. Donc on va avoir cette levée de voile. Alors qu'est-ce que c'est une levée de voile? C'est le fait que les gens qui aujourd'hui ne croient pas à ce monde subtil vont ne faire que constater qu'il existe, parce que ce voile va s'affiner, se rétrécir, et donc les gens vont pouvoir constater par eux-mêmes que toutes ces choses-là existent. Alors ça peut prendre différentes formes, hein, selon les gens évidemment, mais en tout cas pour ceux qui sont connectés, j'allais dire déjà connectés à ce monde-là, et qui, pour certains d'entre eux, canalisent, ça va devenir un peu plus facile, un peu plus fluide. Et puis pour ceux qui n'y croyaient pas jusque-là, ils vont constater que ça va être le cas. Donc ça va leur faire ça va leur donner une drôle de claque pour être, j'allais dire, un peu cool. Voilà. Bon. Et puis ensuite, il y a un deuxième point sur lequel je voulais aussi donner quelques précisions. J'allais dire parallèlement à ça, et de façon assez progressive, parce qu'on n'est pas capable de prendre tout dans la tronche comme ça en une fois. Donc effectivement, des révélations vont être faites d'un point de vue technique, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, gouvernemental. On va avoir un certain nombre de révélations, d'informations qui nous sont aujourd'hui cachées. Alors des informations de tout ordre, hein, que ce soit des scandales ou que ce soit des informations qui nous étaient simplement cachées depuis, je vais dire, des décennies, des centaines d'années et même au-delà. De l'ordre du siècle et du millénaire. Donc on va pas prendre tout ça d'un coup, bien sûr, parce que sinon on pèterait en plein vol, mais on va apprendre des choses. Et pour certains d'entre nous, ça va être une drôle de calotte aussi, parce que c'est des choses qu'on aura depuis toutes ces années réfutées, qu'on aura bannies au nom de la science, parce que la science s'affaire à évidemment chercher des preuves qu'aujourd'hui on n'a pas, mais qui vont nous être présentées. Donc voilà, ça c'est, j'allais dire, les deux premières informations, hein. Et en résumé, je pourrais dire que dans un premier temps, cet apocalypse, je vais plutôt parler de grand réveil de l'homme, de l'humanité. Et puis, dans un deuxième temps, donc, des révélations qui vont être, disons, d'ordre plus mécanique, technique. Voilà. J'allais dire, en parallèle de tout ça, il y a un troisième point qui est celui-ci, un peu moins rigolo que tout ce que je viens de raconter. Vous n'êtes pas sans savoir que on est quand même dans un monde hyper tendu. Les gens sont exaspérés, les gens sont en colère, les gens sont effrayés. Ça, en tout cas énergétiquement parlant, on le sent très bien. On voit bien que les choses se sont dégradées depuis maintenant le début de l'année.
Et pour ne pas faire plus de mystère, j'allais dire, aujourd'hui on a été confiné 2 fois. Et le 3e point que je veux vous amener, c'est que de façon un petit peu plus douce que ce que je dirais comme ça, brûle pour point, il faudra qu'on s'habitue à s'auto-confiner nous-mêmes, parce que il va y avoir un certain nombre de débordements. Je dis débordement parce que je ne veux pas trop employer de mots trop durs, mais on va dire débordement civil dans les temps qui arrivent assez proches. Je pense que là on est dans l'ordre de quelques semaines, donc des débordements civils, des heurts, des manifestations, une sorte de révolution. Alors j'ai presque envie de dire guerre, mais j'ai peur de vous faire peur avec ça. Donc en gros, c'est pourquoi je dis vous allez être face à un auto-confinement, c'est que quand il y aura des débordements dans les centres-villes ou dans les grosses agglomérations, on n'aura pas forcément envie de sortir pour aller faire ses courses, parce qu'on aura peut-être peur de prendre un truc sur le mufle. Donc ça m'amène directement au fait de vous dire, c'est pas pour vous faire peur, c'est vraiment pas le but. L'idée c'est plutôt de vous avertir de façon à ce que vous soyez préparés, de façon à ce que vous ayez un petit peu de réserve dans votre cave ou dans votre garage, de réserve de tout ordre, hein. Alors je ne veux pas dire qu'on va revenir au temps de la bougie, mais faut pas déconner non plus, mais préparez, prévoyez de faire tourner votre réserve alimentaire, par exemple. Ça serait intelligent dans le sens où si vous n'avez pas tellement envie de sortir parce que dehors ça pète un peu dans tous les coins, bah, il vous faudra quand même vous nourrir, quoi. Donc voilà, soyez prévoyants sur le sujet. Comme on va faire face à une situation qui est, selon moi, qui va être très 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 compliqué, l'idée c'est de ne pas céder à la panique, l'idée c'est de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la colère. Alors je sais que vous l'entendez sans arrêt, ici et là, mais ce pourquoi je vous dis ça et ce pourquoi je le rappelle, c'est parce que je vois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui sont toujours dans la colère, dans la peur, et sans qu'ils le sachent, en étant dans ces émotions-là, bah, ils entretiennent un égrégore qui n'est pas bon, et qui vient alimenter justement ce côté ombre qui aujourd'hui ne demande qu'à péter. Donc plus vous avez peur, plus vous êtes dans la colère, mais plus vous l'alimentez, ce truc. Donc si on peut essayer de passer cette période, je vais dire un peu plus en douceur, ça serait pas trop mal. Donc surtout n'ayez pas peur, soyez pas dans la colère, et pensez surtout que cette période compliquée va se suivre par une période un peu plus facile, bien sûr, et on va dans une période de reconstruction. C'est toujours comme ça que ça s'est passé dans les cycles historiques, c'est que évidemment quand les choses pètent, eh ben, on a envie de reconstruire les choses de façon différente, et c'est ce qui va se passer ensuite. Donc il faut simplement tenir bon, ne pas être dans la colère, ne pas être dans la peur, ne pas être dans la révolution, ou ne pas être contre, parce qu'en étant contre, de la même façon, on alimente les choses. Ce que je pourrais vous conseiller de faire, c'est simplement rester à l'écart, rester prévoyant, n'allons pas nous mêler de conflits qui ne sont pas forcément les nôtres, juste par colère, ou par dégoût, ou par peur. Voilà, alors je sais que le message n'est pas drôle, hein, et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo-là. Donc, je dirais que pour le mot de la fin, soyez conscients pendant ces périodes difficiles que derrière se passe, j'allais dire, un petit peu la reconstruction. Donc là, on va être dans un trend super positif où on va pouvoir reconstruire les choses de façon un peu différente, autant politiquement que économiquement, que financièrement. Pour moi, les choses qui faisaient partie, j'allais dire, de l'ancien monde, on va dire quelque part, n'existeront plus ensuite, ou pas de la même, ou pas selon les mêmes schémas. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage, j'espère que je ne vous ai pas trop alarmé, restez centré, restez calme, ne prenez pas parti, restez à l'écart, et tout se passera bien.
J'allais oublier un truc assez important, que je ne fais d'ailleurs jamais dans mes vidéos, le fait de dire partager un maximum cette vidéo. Je le fais pas parce que je cherche pas forcément de publicité. Mais là, pour une fois, je vais faire exception. Oui, je vous demande si vous pouvez, un maximum, en tout cas si vous cautionnez ce que je viens de raconter, je vous demande de partager un maximum cette vidéo, peu importe le moyen, que ce soit du WhatsApp, du YouTube, Facebook ou peu importe quoi. Partagez cette vidéo, commentez-la de façon à ce qu'elle soit effectivement mieux référencée et de façon à ce qu'il y ait un maximum de gens qui soient alertés, qui soient en tout cas au fait préparé quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager, peu importe le moyen, et commentez-la, ça lui permettra un meilleur référencement. Allez, salut les amis, ciao ciao.